Bonjour à tous et à tous et à toutes, pardon. Bienvenue pour ce tirage du jour sur MDD Intuition. Commençons. Quels sont les messages du jour pour le collectif? On nous parle de séparation. Avec une personne étrangère ou deux personnes ou une personne ou des personnes qui vivent à l'étranger. On nous parle d'une énergie qui pourrait avoir fait ou qui pourrait avoir à faire le choix de se séparer de personnes qui peuvent être à l'étranger. On parle également de personnes en lien avec la famille, puisque là on a l'hérédité. On parle aussi de séparation vis-à-vis de choses en lien avec, comment on appelle ça, des héritages, euh, peut-être des héritages au niveau de l'amour, au niveau... Ah, ok. On va nous parler là de quelqu'un qui se sépare de personnes à l'étranger, du moins d'un schéma transgénérationnel étranger. Donc on parle d'une personne qui peut vivre ou qui peut également être d'origine étrangère. Concernant l'amour, concernant les trahisons en amour, concernant les trahisons vis-à-vis d'amour, alors on ne parle pas forcément de relations amoureuses toujours, on parle aussi de toute forme d'amour, familial, amical. En tout cas, on a quelqu'un qui peut-être met de la distance avec des personnes ou une personne étrangère, étrangère pour pouvoir trouver une forme de tranquillité. On parle d'une séparation aussi qui pourrait être aussi amoureuse pour certains, avec une personne étrangère, pour justement retrouver peut-être une forme de paix, de tranquillité, de bien-être en soi, dans son lieu de vie ou dans sa propre vie. On parle de quelqu'un qui aurait pu aussi éventuellement en face être dans la trahison par rapport à des schémas transgénérationnels en amour. Donc voilà, comme je disais, euh, on peut avoir aussi des personnes qui se séparent de personnes à l'étranger en lien avec le transgénérationnel par rapport à des trahisons qu'il aurait pu y avoir dans ces liens transgénérationnels, dans ces liens même familiaux, si c'est des liens familiaux pour certains. On parle de quelqu'un qui penche plus sur la balance pour peut-être essayer de trouver une paix et une tranquillité. Oui, on a un transgénérationnel qui aurait tendance à séparer euh, les relations faites dans l'amour et la joie. Mm. On brise l'amour et la joie par des trahisons. On parle de, pour certaines personnes, de tranquillité après une trahison également. On parle du fait que peut-être que, on parle peut-être de vous dans cette situation également. On parle de quelqu'un d'assez tranquille aussi dans sa vie, une personne peut-être même d'origine étrangère, qui vivrait une trahison, du moins qui serait protégée concernant une forme de trahison, peut-être dans le côté héréditaire. On parle d'un retour justement aussi, d'un retour concernant l'étranger, donc peut-être aussi d'un autre pays. On parle peut-être d'une personne qui a peut-être aussi de la famille ou des amis ou des proches dans un autre pays ou qui vit dans un autre pays. Il y en a quelqu'un qui vit le retour. Suite à une séparation, c'est quelqu'un qui vit le retour de schéma concernant voilà, des liens transgénérationnels plus ou moins.
Ouais. On a une séparation en amour, euh, par rapport à l'amour, par rapport à la joie, par rapport à des formes de victoire vis-à-vis de ça. Une séparation qui est faite par rapport au retour de schémas transgénérationnels, peut-être même inculqués par des membres proches qui sont à l'étranger, à une personne qui pourrait être étrangère également. On parle de quelqu'un qui est peut-être tranquille, qui a peut-être justement créé une forme de distance aussi avec ces personnes ou cette personne à l'étranger. Mais on parle de quelqu'un également qui pourrait s'être séparé aussi par rapport à un étranger ou une étrangère et penser obtenir la tranquillité pour certains, hein. Mais parce qu'il y a les deux côtés, du coup je dis les deux côtés, mais bon. Euh, En tout cas, voilà, pendant que cette personne peut-être se sentait en tranquillité ou se sent en tranquillité dans sa situation, dans ses choix, on a quelqu'un qui subit une forme de trahison et on a une protection sur un retour. Alors, je pense qu'on peut parler éventuellement d'une relation pour la séparation, une relation, une séparation liée à justement des retours de schémas transgénérationnels qui touchent l'amour, la joie, la victoire et la trahison. On a quelqu'un qui a pu être également peut-être influencé par l'étranger et par des membres à l'étranger pour justement quitter une situation et penser et croire ou se dire que cette situation, quitter cette situation lui apporterait la paix. On a quelqu'un qui justement par cette séparation en amour a suivi peut-être un chemin d'hérédité, un chemin transgénérationnel qui a été largement influencé par des personnes ou une personne à l'étranger et qui donc s'est trouvé en fait finalement trahi dans une situation, enfin, qui s'est trouvé trahi vis-à-vis peut-être d'une relation que cette personne a pu avoir et quitter en pensant trouver une forme de tranquillité. On a quelqu'un qui est trahi sur peut-être une forme de tranquillité qu'on a promis à cette personne ou que cette personne a pensé acquérir en quittant une situation. On dit qu'un retour sera peut-être possible vis-à-vis de cette influence qu'a pu avoir pour pouvoir justement faire perdurer peut-être un transgénérationnel. Une forme de retour sur une relation pourrait être possible, où il y a de la joie et de la victoire qui pourrait se faire sentir. On parle de quelque chose qui est protégé. Maintenant, vous avez toujours le libre arbitre s'il s'agit de vous. Même cette personne a toujours le libre arbitre sur le fait de euh, faire un retour dans la joie avec de la victoire ou pas. Et vous également. On a une situation qui pourrait être compromise par une amitié ou par des amitiés justement qui appuient également peut-être. Alors, je parle de compromise pour justement suivre des schémas transgénérationnels pour le moment. On peut se dire aussi également que ça a été, il y a eu des amitiés qui ont été actrices justement pour appuyer, pour créer pour pouvoir répéter ces schémas transgénérationnels. Mais on parle également d'amitié qui pourrait aider à une forme de victoire, un retour à de la joie. En tout cas, on a quelqu'un aussi qui a pu penser dans une situation de séparation dans une relation, a pu penser que les amitiés pouvaient justement apporter victoire, joie, amour. On parle peut-être d'une relation extra-conjugale, c'est-à-dire que c'est une personne qui était peut-être en couple et finalement s'est rapprochée d'un ou une amie et c'est devenu plus. Et que cette personne a peut-être pensé trouver joie, bonheur et tout ce qu'il fallait auprès de cette amie. Mais c'est une personne qui a quitté l'amour en fait. Donc on dit que pour vous, vous êtes quelqu'un d'assez tranquille, vous gardez une certaine paix en vous, que cette trahison, ça va être aussi, c'est une protection aussi également concernant votre destin, une destinée. Du moins, on dit que pour vous, ça vous permet, vous, d'ouvrir la porte pour la destinée, mais c'est également cette promesse qu'on aurait fait à cette personne pour qu'elle vous trahisse ou pour qu'elle trahisse une situation. On a fait la promesse à cette personne de pouvoir avoir une ouverture au niveau du destin par rapport à certaines amitiés ou certaines personnes dans son cercle d'amis. Et on a promis à cette personne que joie, amour et victoire feront partie en fait du tout avec ou un ami ou plusieurs amis. J'ai l'impression que de l'étranger, on a envoyé une amitié ou plusieurs amitiés pour pouvoir créer un retour à des schémas transgénérationnels plutôt que
les guérir, en fait, ces schémas. On parle dans la situation d'une personne qui est assez tranquille, assez zen face à cette trahison, peut-être pendant que cette trahison a eu lieu ou a lieu. On parle de quelqu'un qui a un destin protégé, une voie protégée. On parle également de personnes amicales autour qui pourraient influencer largement pour pouvoir faire croire ou pouvoir dire à une personne que ça permettrait l'évolution à cette personne de rester plutôt dans les cercles amicaux et familiaux, et enfin du moins dans les schémas en fait transgénérationnels plutôt que d'en sortir. On parle pour vous d'une protection au niveau de votre évolution, d'une ouverture. Oui, on a quelqu'un qui a voulu trahir en fait en pensant que ça allait lui apporter protection, ouverture et évolution. Trahir une personne zen et tranquille. Mm. On a un retour d'amitié justement, oui, très en lien avec peut-être le schéma transgénérationnel. En tout cas, c'est quelque chose qui est en examen, qui a été en examen. Une personne qui a pu aussi être en examen, même pour le juridique, hein, pour certains ou certaines, selon les situations. Bien sûr, on remet les choses dans leur contexte et on ne prend uniquement que ce qui vibre avec votre situation ou vous-même, s'il vous plaît. Ouais. On a, on a, on a créé une séparation dans une situation pour instaurer un amour, une joie, une victoire à distance. On peut parler là de relations à distance, également qui auraient pu être faites, ou on essaye de mettre de la distance avec de l'amour, de la joie et de la victoire. On a créé la séparation dans une situation pour mettre de la distance, privilégier des amitiés. On parle également de personnes qui pourraient examiner une forme d'évolution, que ce soit pour vous ou pour une autre personne, après une trahison. Et des personnes qui pourraient examiner peut-être la protection qu'il y a sur une situation concernant une destinée. On parle de personnes qui pourraient être à distance. On parle de victoire peut-être sur certaines situations, justement, concernant des personnes à distance, des situations à distance, d'un retour, mais également d'une trahison. Donc on parle de quelqu'un qui pourrait également revenir, peut-être cette personne se délivrer de personnes à distance, puis revenir vers vous, mais vous trahir, tout de même, quoi. Concernant votre protection et votre destinée, votre évolution. Donc on a un retour qui est peut-être prémédité, largement calculé. On parle de contrat à venir pour vous concernant une évolution, concernant une destinée, donc quelque chose qui est en lien avec votre voie, vous. On parle d'examen, donc sur des amitiés et d'échecs concernant peut-être des influences pour faire revenir des situations qui touchent du transgénérationnel. On parle de changement, peut-être par rapport à une séparation, une mise à distance, concernant des victoires, concernant des joies, une forme d'amour, en tout cas dans cette situation. On parle de changement, on parle de changement aussi. On a essayé de créer du changement dans une situation à distance pour mettre en échec un contrat amoureux, un contrat professionnel. Bon, là, j'ai l'impression qu'on parle d'amoureux parce qu'on a la séparation. On nous parle de choses qui auraient pu être faites pour créer une séparation. Donc, en tout cas, on nous parle que des personnes à distance ont essayé et ont crié victoire, ont eu de la joie, justement. Ont peut-être même fait preuve d'amour concernant une des parties par rapport à la situation, par rapport à la séparation. Mais en fait, on a créé on a essayé de créer du changement et de l'échec dans un contrat et dans une évolution, dans une destinée, par rapport à une protection. On a essayé d'amener la trahison également dans cette situation.
On parle de personnes qui pourraient vivre un changement ou des changements dans leur vie, des personnes à distance, qui pourraient peut-être aussi être des amis pour certains ou certaines, ou faire partie des amitiés, ou vouloir peut-être même certaines amitiés avec vous, certaines relations amicales avec vous. On parle de protection par rapport aux trahisons que ces personnes cherchent ou auraient cherché à avoir vis-à-vis de vous. Oui, on a des personnes qui ont cherché à créer l'échec dans l'évolution. Oui, on parle de victoire pour vous, votre situation concernant des examens par rapport à un contrat ou des contrats. On parle de quelqu'un qui pourrait également mettre des distances avec des amitiés, certaines formes d'amitié suite à des trahisons. On parle de quelque chose qui est protégé, de personnes protégées de ça. À partir de là, on vous parle de, après une prise de distance peut-être vis-à-vis de certaines situations, on vous parle de changement et de changement concernant l'ouverture de certaines voies pour vous et pour votre situation, vers l'évolution. On dit pour vous que si c'est vous dont il s'agit, quand on parle de séparation vis-à-vis d'une personne étrangère, de tranquillité, on parle d'ancêtres qui pourraient être en joie et en tranquillité suite à cette séparation par rapport à certaines trahisons qu'il aurait pu y avoir. Et peut-être même vis-à-vis de votre propre aussi, vos propres ancêtres et euh, vos propres schémas transgénérationnels. Ouais. On a voulu chercher à mettre de la distance avec le changement, à vous faire régresser en effet. On parle d'un éveil brutal suite à une ouverture, à une évolution, à une ouverture sur une destinée, à une protection concernant une trahison par rapport à un contrat. Ouais. On parle d'éveil brutal par rapport aussi à l'ouverture qu'il pourrait y avoir par rapport à une forme d'élévation aussi par rapport dans l'évolution vis-à-vis d'un contrat. On parle d'un contrat qui pourrait mener à une forme de supériorité. On ne parle pas d'ego, on ne parle pas d'orgueil par là. On parle d'un niveau supérieur. On parle d'un contrat et d'une protection qui pourrait aussi favoriser un éveil face à une ouverture. Ouais, on a essayé de changer des énergies, de créer le changement au niveau des énergies, de créer l'échec au niveau énergétique, de vous faire régresser, de faire régresser une situation, une victoire, de mettre de la distance. Ouais, on vous dit en amour, ancêtres, ouais, les ancêtres, on vous disent de passer à autre chose suite à une trahison. On parle de quelqu'un qui aurait pu aussi avoir un éveil brutal vis-à-vis du fait que par rapport à une trahison que cette personne aurait pu vous faire vivre, vous êtes passé à autre chose, vous êtes resté tranquille, vous êtes passé, vous êtes entré dans votre évolution. On a quelqu'un qui pourrait avoir aussi un éveil brutal concernant votre protection, concernant votre destinée. Ouais, un éveil brutal sur le niveau, le niveau de votre destinée et de votre protection. C'est pour ça qu'on parle de supériorité, on parle de vibrations très élevées, sans mettre de nom particulier dessus selon les croyances de chacun. On a des amitiés, des personnes autour qui pourraient être agacées justement de certaines victoires qui pourrait y avoir. Des personnes qui examinent la situation, qui regardent, qui guettent justement et qui sont agacées. Ouais, on a des personnes qui auraient pu avoir plusieurs humeurs, plusieurs
personnalité. Ouais, personnes qui sont mises en concurrence avec des énergies assez bipolaires, des personnes qui avaient des objectifs de mettre à plat, en fait, de vous mettre à plat énergétiquement pour empêcher, en fait, le changement par rapport à leur concurrence. Donc là, on a bien des amitiés finalement, de l'hérédité également, qui se sont mis contre une relation amoureuse, qui ont créé la séparation et qui ont essayé aussi de créer des, 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 des empêchements en fait pour évoluer. Ouais. On a des personnes qui pourraient être agacées par le fait que vous mettiez des limites justement lors de vos changements pour pouvoir avancer. Suite à la découverte peut-être de certaines choses également, hein. Ouais, on a quelqu'un qui a essayé, qui a été dans l'abandon vous concernant, qui a créé la concurrence, qui a été en concurrence, qui s'est investi dans des groupes de discussion, qui a créé des contrats, des liens, qui a été dans la consommation excessive d'alcool, de drogue, de jeux, d'autres choses même. Et on a quelqu'un qui nie peut-être des accords que cette personne aurait pu avoir avec des groupes de discussion, des personnes dans un groupe de discussion, des amitiés soi-disant amitié dans un groupe de discussion, qui pourrait nier son implication finalement sur des contrats, concernant des contrats pour bloquer de l'évolution, pour créer l'échec dans une situation, peut-être même sa propre situation. On a quelqu'un qui s'est réjoui, qui s'est réjoui de tout ça. On a quelqu'un également qui se réjouit de d'apprendre la supériorité peut-être d'un certain destin, d'une évolution et d'un contrat qu'il y a peut-être entre vous, mais c'est un contrat que cette personne a trahi. Là, on parle de quelqu'un qui a créé des contrats et fait des contrats avec des personnes sans le moindre état d'âme, hein. Quelqu'un qui se réjouit de votre loyauté ou de la loyauté justement de ces personnes sans état d'âme et sans âme et des contrats que cette personne aurait pu conclure. On a quelqu'un qui pourrait se montrer loyal vis-à-vis de vous par rapport à à ces faits-là en fait, par rapport à la supériorité concernant l'évolution des contrats et les choses à venir. Ouais, bon, évolution sur la carte évolution. Oui, on a fait des promesses, on a été en concurrence, on a abandonné des promesses justement pendant peut-être longtemps. On a régressé, on a eu des comportements chaud-froid, des changements de visage, des changements de facettes. On s'est investi vers des mauvaises choses et on a nié. On a eu quelqu'un qui a été naïf, naïf sur la nature de ses amitiés, naïf sur la nature de ses groupes de discussion, ou qui a pris aussi des gens naïfs. Ouais, on a voulu arnaquer.
À distance, par des communications. On a voulu créer des arnaques dans une situation. On a créé du dégoût sur certains contrats, sur un certain contrat et de la trahison. On a créé du dégoût concernant une personne euh, et un contrat qui pouvait être très créatif et apporter beaucoup d'énergie créative. On a fait culpabiliser, on a eu des obsessions. On nous parle du vrai visage d'une personne peut-être proche de vous qui a été dans la trahison. En tout cas, on nous dit que je pense que c'est quelque chose que vous allez pouvoir voir et savoir. Là-dessus, je vais vous laisser sur ce tirage, sur cette fin de tirage, je vais vous laisser. Je pense que c'est assez pour ce tirage. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, matinée, journée et je vais vous dire à la prochaine fois. Au revoir.